Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nouveau thème. Campeur ou garde forestier de Reddit, quelle est la chose la plus troublante qui vous soit arrivée dans les bois? Si vous aimez ce genre de vidéo, vous pouvez me laisser un like et vous abonner. C'est parti. Je travaillais autrefois dans la rénovation de maisons à faible revenu. En gros, on donnait des trucs gratuits pour aider à réduire les factures d'électricité et de gaz pour les gens qui en avaient vraiment besoin. Installer des portes, de l'isolation, ce genre de choses. Une étape pour qualifier une maison est de tester les appareils à combustion pour s'assurer qu'ils n'émettent pas de monoxyde de carbone dans l'espace de vie. Parce que si c'est le cas et qu'on scelle la maison, on pourrait tuer toute la famille. Lors d'une pré-inspection d'une maison, à la périphérie de la ville, je demande à voir le chauffe-eau du propriétaire. Il me dit qu'il est au sous-sol, ce qui est assez normal. Et je lui ai dit que je devais l'inspecter avant que les travaux ne commencent. Alors, il va dans la cuisine et commence à déplacer le réfrigérateur. Il s'avère que l'entrée du sous-sol était sous un tapis, sous le frigo. Je devrais noter que j'ai travaillé dans des milliers de maisons au fil des ans, et je n'avais jamais vu une chose pareille. Mais peu importe, il fallait le faire quand même. Alors j'ai sorti ma lampe de poche et j'ai éclairé les escaliers. Pour vérifier la disposition, mais surtout pour chercher des veuves noires. Parce que, bordel, je déteste les araignées. À ce moment-là, je remarque un chat mort, réduit principalement à un squelette. Je n'ai pas trop aimé ça. Mais c'était plutôt courant dans les vides sanitaires et les sous-sols. Je descends quelques marches et je continue de vérifier qu'il n'y avait pas d'araignées. Et là, je remarque encore plus de squelettes d'animaux. À ce stade, je commence à m'inquiéter du gaz, des poisons ou de quelque chose qui pourrait être tout aussi dangereux. Et je regarde de plus près. Il y avait des squelettes d'animaux partout, au moins 10 à première vue. Certains sont tellement dégradés que je ne pouvais pas déterminer ce qu'ils étaient. Je remarque aussi que le type attendait à l'entrée un peu trop tranquillement, avec la main sur la porte. Quelque chose a cliqué dans ma tête, et j'ai ressenti un immense sentiment de danger. J'étais à 4 ou 5 pas de la porte, qui paraissait prête à se refermer. J'étais tout seul, et la mort était tout autour de moi. J'ai réalisé à quel point l'entrée du sous-sol était vraiment cachée. Je suis sorti de là en vitesse, et j'ai dit au gars que j'avais besoin d'outils supplémentaires, et que je reviendrais. J'ai marqué le travail comme non réalisable, pour des raisons de santé et de sécurité, en m'éloignant en voiture. Je ne sais pas si j'étais vraiment en danger. Tout ça aurait pu être complètement innocent, mais je me souviens encore de la montée d'adrénaline et du sentiment de malheur, et je n'étais tout simplement pas prêt à prendre le risque. Lorsque j'étais en 6e année, je vivais dans une petite ville du nord de l'Iowa. Il y avait une petite forêt, juste à côté de l'extérieur de la ville. Mes amis et moi vivions dans un parc de caravanes qui était rattaché à la forêt. Inutile de dire, mais on venait tous de familles pauvres. Un soir, on a décidé d'aller dans le bois pour nous amuser. On y était depuis environ 4 heures quand c'est arrivé. On s'amusait en plein milieu de la forêt, sans se soucier de quoi que ce soit. On était juste debout, en train de parler entre nous. À un moment, j'ai entendu des bruits de pas et des feuilles s'écraser derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu une énorme silhouette qui se tenait debout et qui me regardait fixement. Mes amis m'ont demandé ce que je regardais parce qu'ils ne voyaient pas ce que je voyais. Je leur ai dit qu'il y avait quelqu'un. Puis, j'ai réalisé que cette personne ou cette chose ne voulait pas être vue. C'est sans doute pour ça que j'ai été le seul à la voir. Elle s'est enfuie quand elle a su que je la voyais. Mes amis ont bien entendu les bruits de pas qui s'éloignaient de nous, mais je suis le seul à avoir pu en voir la source. On a alors décidé qu'on en avait assez, et on a pris la route pour nos maisons. On ne voulait pas tomber sur quelque chose de potentiellement dangereux, et c'est là qu'on a entendu un son terrifiant, émanant de la direction par laquelle s'était enfuie la créature.
C'était un son strident, qui ressemblait beaucoup à celui d'un violon désaccordé, mais avec un son rouillé et grossier. On a déguerpi aussi vite que possible, et on ne s'est pas arrêté pour en parler. En fait, on n'en a jamais parlé depuis. Je ne sais toujours pas ce qu'on avait vécu ce jour-là. Cette histoire commence en 2012 ou 2013. Mes deux sœurs, mon père, ma belle-mère et moi étions partis faire du camping. Je ne me souviens pas exactement de l'endroit qu'on avait choisi, mais c'était quelque part en Angleterre, à côté d'un champ de blé, aux alentours d'une petite ville. Mes deux sœurs, Laura et Amy, ainsi que moi-même, étions en train de jouer dehors. Tout à coup, Laura a dit « Qu'est-ce que c'est ?» Elle pointait du doigt un objet dans le ciel. Il se trouvait à environ 6 ou 8 mètres du sol. C'était un objet noir, qui ressemblait à un ballon, et qui se déplaçait en ligne droite, sans faire aucun virage. Il n'ascendait pas, et ne descendait pas non plus. Il ne semblait pas être affecté par le vent. Il se déplaçait à une vitesse constante, en ligne parfaitement droite. Il avait à peu près la taille d'un ballon de baudruche, mais il était tout noir. Il avait une sorte de fil à sa base, qui était parfaitement immobile, et qui ne se balançait pas non plus dans le vent. Au début, on a pensé qu'il s'agissait d'un ballon égaré, mais ce n'était pas possible. Comme j'ai dit, il se déplaçait à une vitesse constante et en ligne droite. Je n'ai jamais vu un ballon faire ça. Cette chose m'a vraiment troublé et m'a donné la nausée. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, 2 jours plus tard, j'ai raconté l'événement à mon frère aîné, qui n'était pas venu avec nous ce jour-là. Il m'a dit qu'il pouvait s'agir d'un drone ou quelque chose du genre, mais cet engin était complètement silencieux, et il ne semblait pas être équipé d'hélices ou quoi que ce soit. Je vis dans l'Indiana, et mes parents ont récemment pris goût au camping. Ils ont campé dans tout l'État, mais leur endroit préféré était le Summit Lake State Park. Ils me demandaient depuis toujours de venir camper avec eux. J'ai finalement cédé et décidé d'y aller un week-end. Ce jour-là, j'ai acheté une petite tente et un sac de couchage. J'étais impatiente de faire du camping pour la première fois, et je me suis arrêté pour acheter des biscuits, du chocolat et des guimauves bien sûr. Enfin, j'ai pris la route en direction du lac Summit, et je me sentais très bien. J'ai quitté l'autoroute et emprunté une route de campagne en direction du parc. Soudain, en un instant, je passe d'un sentiment d'excitation et de bonheur à un état de dépression extrême. Ce changement d'humeur soudain ne m'arrive jamais. Je n'ai pas de trouble psychologique, pas de trouble d'humeur, aucun antécédent de ce genre. Mais pour une raison ou une autre, j'avais vraiment envie de me mettre à pleurer. Il m'est vraiment difficile d'expliquer ce sentiment, mais tout ce qui m'entourait me semblait soudain différent. Les couleurs avaient disparu, le monde autour de moi était devenu terne et délavé. Un nuage de tristesse planait autour. Je voulais juste faire demi-tour, rentrer chez moi et rester au lit. Le reste du voyage en camping s'est bien passé, mais cette expérience sur le chemin, en tombant sur cette poche d'énergie négative, ou je ne sais quoi, a eu un tel impact que je n'ai pas voulu y retourner. Je parlais récemment à ma mère, qui cherchait un endroit où camper ce week-end. Elle a mentionné le Summit Lake, et m'a demandé si je voulais venir, mais j'ai dit non. Je lui ai raconté ce qui m'était arrivé la dernière fois. Cette histoire, je l'avais déjà racontée à mon frère et à des amis, lorsqu'ils m'avaient demandé comment s'était déroulé mon premier voyage en camping. Une fois que j'ai eu fini de lui raconter mon histoire, elle est restée complètement silencieuse. Puis, elle m'a dit que la même chose lui était arrivée, au même endroit. Elle m'a raconté que mon père et elle chantaient pendant le trajet, mais qu'une fois sortie de l'autoroute, elle était devenue déprimée et avait eu envie de pleurer. Elle était excitée et heureuse, mais une forte envie de pleurer l'avait envahie. Elle m'a dit que ça lui arrivait chaque fois, mais qu'elle trouvait toujours une excuse pour expliquer ce qu'elle ressentait. Et comme cette vague de tristesse disparaissait dès qu'ils arrivaient chez eux, elle s'est dit que ce n'était pas grave. Elle a dit qu'elle hésitait même à me dire que la même chose lui était arrivée, parce que ça lui semblait si irréel.
j'ai tendance à être sceptique lorsqu'il s'agit de choses paranormales et d'énergie négative. Mais je devais vérifier si quelque chose ne s'était pas passé dans cette région. J'ai fait une recherche sur Google et sur Reddit, et la première chose que je trouve, c'est le massacre de Fall Creek. Au printemps 1824, un groupe de colons blancs avait massacré 9 Amérindiens, dont 2 hommes, 3 femmes, 2 garçons et 2 filles. Ça s'est produit juste à côté de l'autoroute, en direction de Summit Lake. J'ai toujours tendance à être sceptique, mais cette expérience m'a poussé à croire que l'énergie négative, sous une forme ou une autre, existe dans les endroits où des choses horribles se sont produites, comme le site d'un massacre. On est parti faire une randonnée en montagne, en Transylvanie, avec un groupe d'amis de l'école. Et tout en haut, après peut-être 12 ou 14 kilomètres de marche, on a vu une maison, en plein milieu de nulle part. Il y avait une grange, avec quelques animaux, quelques vaches, des poules, ce genre de choses. En nous approchant, on a vu quelques personnes. Un gars et 5 ou 6 femmes. On n'était pas sûr s'il y en avait plus à l'intérieur. Le type vient nous accueillir. Il parlait à peine la langue. On avait du mal à comprendre ce qu'il disait. Il vivait sans électricité, sans gaz, rien. C'était au début des années 90, donc pas d'internet, pas de téléphone portable. Du moins, pour la plupart des gens. Bref, ils avaient tous l'air bizarres, avec des expressions un peu bébêtes sur le visage, et on se comprenait à peine. Ils nous ont demandé qui était le président actuel, et si on voulait du lait. Ils regardaient nos vêtements et nos chaussures bizarrement, d'un air curieux, comme s'ils ne se souvenaient pas de la dernière fois qu'ils avaient eu contact avec le monde extérieur. Je me suis dit qu'il devait peut-être y avoir plus de gens fous dans les environs, je ne sais pas. Toujours est-il que je n'avais pas la moindre idée de ce qu'ils faisaient là. Ce n'est pas typique de la région, donc on a un peu flippé. Surtout parce que le type avait l'air un peu dérangé, et on était trop jeunes. On regardait autour, pour voir s'il y en avait plus. La paranoïa nous gagnait, et on pensait qu'il devait y avoir un village à proximité. Ce qui était aussi étrange, c'est que toutes les femmes restaient à distance, et ne s'approchaient jamais de nous, comme s'ils les gardaient, ou ils nous surveillaient pour voir si c'était sûr pour elles. Un de mes amis n'arrêtait pas de dire qu'on ne voulait pas de leur lait, et qu'il fallait qu'on y aille, parce qu'il commençait à faire sombre. On a marché calmement pendant un moment, puis, quand on a pensé qu'on était hors de vue, on s'est mis à courir comme des fous. Inutile de dire qu'on a campé à quelques heures de là, et qu'on laissait toujours une personne éveillée pour monter la garde. On a raconté cette histoire aux gens qui vivaient dans les villages près de cette zone, à propos de ces gens de la montagne, mais ils ne nous ont pas cru. Ils ont dit que personne ne vivait là-haut, dans les montagnes. Je rentrais chez moi après une nuit de travail extrêmement tardive. Je vivais au milieu de nulle part. À environ 1 kilomètre de chez moi, une femme, couverte de sang, a surgi des bois, au milieu de la route, en criant. J'ai paniqué, et je l'ai contournée avant de freiner brusquement, pour l'aider. Son petit ami l'avait battue, et la poursuivait actuellement dans les bois. Je lui ai ouvert la portière, et j'ai appelé la police. Ils nous ont rejoints à l'hôpital, parce que je leur ai dit qu'il était hors de question que j'attende sur le bord de la route, pendant qu'ils nous poursuivaient. Quand j'étais très jeune, on était en voyage de famille, et mon frère aîné et moi avons fait un tour en bateau. Je me souviens que ma mère nous avait dit d'éviter la grande chose qui flotte au milieu du lac. Elle pensait que c'était une bouée qui signalait un rocher dangereux sous l'eau, ou quelque chose comme ça. Étant enfant, bien sûr, on est allé directement l'explorer. En fait, ce n'était pas une bouée. C'était le corps d'un touriste qui avait disparu une semaine auparavant. La police nous a informé de ça quelques jours plus tard. Ce qui est effrayant, c'est qu'il faisait partie d'un groupe de personnes
qui avaient tous disparu ensemble. Je crois qu'ils n'ont jamais retrouvé les autres. Donc, pas un très bon souvenir d'enfance. Je n'ai jamais raconté cette histoire à qui que ce soit auparavant. Simplement parce que je n'ai pas de réponse et que je pense qu'il n'y a rien à gagner en la racontant. Mais finalement, je me suis dit pourquoi pas. Peut-être que quelqu'un a une idée de ce que j'ai vu. Il y a de nombreuses années, au camping de Wungi, dans le Queensland en Australie, mon père, mon ami et moi étions partis camper pendant quelques jours. D'habitude, cet endroit est bondé. Mais on était partis en semaine, et on a eu 2 jours de vacances scolaires. Je ne me souviens pas de la raison. Je pense que c'était juste parce que mon père avait quelques jours de congé. Mais ça n'a pas d'importance. Étant donné que c'était en semaine, le terrain était vide. On était déjà venu ici de nombreuses fois, mais jamais seul. Quoi qu'il en soit, on était excités à l'idée d'avoir l'endroit pour nous tout seuls. Cool, non? Mon père, ainsi que mon ami et moi, n'étions pas étrangers au danger de la brousse. On gardait l'œil ouvert, et on savait ce qu'il ne fallait pas faire pour être en sécurité. Donc, la nuit, sachant qu'il n'y avait personne pour nous embêter, on a décidé de faire une petite promenade, dans la brousse, de l'autre côté de la rivière. On a donc traversé la rivière de l'autre côté, et quand on a regardé derrière nous, on a vu une lumière très vive, juste à côté de notre camping. On a pensé que ça devait être simplement notre feu de camp. On l'avait éteint, mais il aurait pu se rallumer tout seul. Ou alors, quelqu'un l'avait rallumé. Quoi qu'il en soit, on devait retourner sur place pour voir ce qu'il en était. On est donc retourné à notre emplacement, à travers la brousse, les yeux fixés sur la lumière. Cependant, alors qu'on s'approchait de la rivière, on a réalisé que ce n'était pas notre feu. On a vu que la lumière était au-dessus de la rivière, et non de l'autre côté. On a eu un peu peur, mais on a pensé qu'il devait y avoir une explication logique. Peut-être que c'était la lumière d'un projecteur, ou quelque chose comme ça. Mais il n'y avait rien de la sorte autour de nous. La lumière était à environ 1 mètre au-dessus de la surface de l'eau, et elle était complètement immobile. Elle scintillait, un peu comme un feu, mais elle n'était en aucun cas attachée à quoi que ce soit. C'était juste une grosse boule, entre une balle de tennis et un ballon de football, et elle flottait au-dessus de l'eau, en émettant une forte lumière, semblable à un feu. Mais elle ressemblait plus à une ampoule. Ça a duré environ 30 minutes, pendant lesquelles on a essayé de l'éclabousser, pour comprendre ce que c'était, mais elle ne bougeait pas. Elle se contentait juste de flotter dans l'air, dans un silence total. Mon père a décidé d'aller chercher sa torche et son appareil photo. Et comme on était des mômes de 12 ans, un peu effrayés, on a décidé de l'accompagner. Dès que nous sommes arrivés au camping, qui n'était qu'à 100 mètres de là, la lumière avait disparu. On a couru vers l'endroit où elle était, avec une torche à la main, mais il n'y avait plus rien. On n'en a pas vraiment parlé, parce qu'aucun de nous n'avait la moindre idée de ce que c'était. Les lumières de Min Min sont une légende très populaire dans la campagne australienne, et c'est la seule explication que j'ai trouvée. Mais ces lumières ne sont qu'une légende, alors c'est une impasse.